She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec mes favoris du moment. Ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo favoris, donc ça me fait super plaisir de revenir avec ce style de vidéo parce qu'il me semble que c'est un type de vidéo que vous aimez bien. Aujourd'hui donc je vous reviens avec mes favoris. Ça va être une vidéo je pense assez rapide, j'ai pas grand chose à vous montrer. Mais bon, c'est pas grave, c'est parti. Déjà on va parler Netflix et je pense que tout le monde à peu près a vu cette série, mais moi je l'ai adorée, du coup je vous en parle. Il s'agit évidemment de Casa de Papel, une série qui se déroule en 2 saisons et qui retrace un braquage qui est divinement bien ficelé de bout en bout. Et franchement, chaque épisode vous tient en haleine et vous n'arriverez pas à vous arrêter, croyez-moi. Je vous en dis pas plus parce que, à mon avis, beaucoup de monde a déjà vu cette série, ou alors vous êtes en train de la regarder, ou alors vous en avez entendu parler partout et vous pouvez plus vous la saquer. Juste pour vous dire que j'ai vraiment adoré, mon chéri aussi, et que je vous conseille fortement de la regarder. On va rester dans le cinéma, etc. Et je vais vous parler de Coco qui est sorti en DVD et en Blu-ray. Je vais pas vous en parler 3000 ans, c'est le dernier Disney. Il est absolument sublime, il traite de l'univers des morts. Les couleurs sont absolument divines, les musiques, enfin tout. Ce Disney, il a tout pour plaire, hein, évidemment. Du coup, mon chéri me l'a acheté en Blu-ray. Je l'ai donc vu une 3e fois et pour la 3e fois, j'ai pleuré. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez réussi à ne pas pleurer en voyant Coco, mais personnellement j'ai beau l'avoir vu 3 fois, et bien la 3e fois j'ai encore pleuré, alors que je sais très bien ce qui se passe, hein, mais voilà, je suis un peu trop émotive je crois. Bref, en tout cas si vous l'avez jamais vu, franchement foncez, c'est un magnifique Disney, vraiment. On va passer au livre et là j'ai un livre à vous présenter, il s'agit du livre numéro 4 de Pittacus Lore, un roman ciblé plutôt adolescents, jeunes adultes, et j'ai vraiment adoré. Pour la petite histoire, j'avais vu le film, je crois, sur Netflix, il me semble. Il doit encore être dispo, je pense, enfin j'espère. Et franchement, il m'avait vraiment beaucoup plu, j'avais adoré. Et à la fin du film, j'avais qu'une envie, c'est de savoir la suite. Alors évidemment, moi je prône pas de regarder le film et ensuite prendre la suite directe en livre. Je conseille toujours de démarrer vraiment la série en livre. Même si vous connaissez déjà l'histoire du tome 1, c'est toujours mieux. Donc j'ai lu le tome 1 et maintenant je vais pouvoir m'attaquer à la suite. Pour vous faire un rapide résumé, on suit un jeune homme en fait qui est sur Terre comme 8 autres de ses compagnons. Ils sont là depuis qu'ils sont petits tout simplement pour grandir et pour pouvoir ensuite combattre les personnes qui ont détruit leur planète en fait, parce qu'ils viennent d'une autre planète, voilà. Donc ils sont arrivés sur Terre tout simplement pour grandir en cachette et pouvoir ensuite combattre leurs ennemis. Et là on suit numéro 4 tout simplement parce que numéro 1, numéro 2 et numéro 3 ont déjà été tués et numéro 4 c'est le suivant sur la liste parce que ils doivent les tuer les uns après les autres dans l'ordre exact. Du coup on suit son périple, il va devoir s'échapper, s'enfuir, etc. Je vous en dis pas plus, tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un roman que vous n'arriverez vraiment pas à lâcher. Personnellement je l'ai lu en 1 journée et demie je crois. Et sincèrement j'arrivais pas à le lâcher. C'est vraiment très rare les romans qui me font cet effet, mais là sincèrement c'est une tuerie, j'ai pas d'autres mots. Donc voilà, je vous le conseille, ça se lit vraiment bien, c'est bien écrit, foncez, il est génial. Ensuite on va passer à la catégorie plutôt beauté. Du coup chez Action j'ai trouvé des petits masques comme ceci à moins d'1 €. La marque c'est Montagne Jeunesse. Je les ai testés, ils sont vraiment pas mal, ils remplissent bien le job, ça purifie bien la peau, etc. Donc c'est plutôt bien. C'est à moins d'1 €, donc c'est vraiment pas cher, et quand je dis moins d'1 €, je me demande même si c'est pas genre 60 centimes. 60 ou 90 centimes, je sais plus. Bref, si vous le savez, dites-le en commentaire, mais en tout cas c'est vraiment pas cher pour des masques pour le visage. Et la petite surprise qui fait plaisir, c'est qu'en plus ils sont cruelty free, c'est bien marqué derrière. C'est marqué végétarien, cruelty free, tout ça. Donc ça fait super plaisir. Donc voilà. Ça je vous les conseille, ils sont vraiment très bien et donc je les ai trouvés chez Action. Ensuite je vais vous parler de mon nouveau fond de teint que j'ai acheté chez Sephora évidemment. Il s'agit du coup du Too Faced Pitch Perfect, donc c'est la nouvelle gamme de chez Too Faced. Personnellement je prends la couleur Vanilla et bref comment vous dire que ce fond de teint est absolument génial. Déjà comme quasiment tous les produits Too Faced, il a une odeur complètement divine. C'est très léger mais franchement ça sent tellement bon. Et je trouve qu'il fait un teint vraiment très joli, un teint limite de porcelaine. Voilà, je l'aime beaucoup. Il est plutôt bien couvrant. Après j'ai des rougeurs moi sur les joues et il couvre pas beaucoup les rougeurs je trouve. Mais pour le reste sinon j'ai rien à lui reprocher. Voilà, de toute façon Too Faced vous savez très bien que c'est une marque que j'adore et en général je suis rarement déçue de leurs produits. Et là
comme d'habitude, j'ai adoré ce fond de teint. Et pour finir, on va terminer par de la déco un petit peu. J'ai trouvé chez Action, toujours, ce macramé. Voilà, donc je le trouve vraiment très joli, avec des tons de bleu. Donc j'ai pas encore trouvé d'endroit où l'accrocher chez moi, ça ne va pas tarder, il faut que j'achète un crochet pour pouvoir le poser. Il m'a coûté la modique somme de 5 €, donc autant vous dire que quand je l'ai vu, je me suis fait plaisir et je me suis dit pourquoi tu t'en priverais à ce prix-là. Franchement, il est vraiment très joli, je trouve. Voilà, donc je sais pas s'il se trouve encore chez Action. Personnellement, quand j'y suis allée, il en restait que 2. J'espère que ça se trouve toujours, du coup, que je vous dise pas des bêtises. Mais voilà, si vous le voyez, vous verrez qu'il est très joli et franchement, pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Voilà, le derrière est comme ça. Et le devant est comme ça. Je vais me dépêcher de conclure parce que je vois ma batterie qui est en train de se décharger. Voilà, j'espère que du coup cette vidéo favori vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les choses que vous avez aimées récemment, que ce soit des films, des séries, des livres, des produits, tout ce que vous voulez. Ça fait toujours plaisir de partager ces coups de cœur. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!